Dov Maimon, j'aurais l'impression même, je pourrais dire Rav Dov Maimon, puisque nous vous voyons ici avec le talit. Je suppose que vous allez prier en respectant les règles de confinement, bien entendu. Nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov chers auditeurs. Ben voilà, plus que d'habitude, on a l'habitude de faire une séparation entre notre identité professionnelle, identité personnelle, mais puisque vous venez me voir dans mon salon, voilà, et que notre salon s'est transformé en synagogue, vous verrez dans une seconde le Sefer Torah qui est derrière moi. Et voilà, donc on a. Ça fait partie des. Ça fait partie sur les balcons là, dans tous les balcons. Dans 3 minutes, on va avoir. Dans 4 minutes, vous allez commencer à entendre les gens hurler. Et justement, dans les choses exceptionnelles qu'on vit en ce moment, ben, vous avez des ultra-orthodoxes anti-sionistes qui sont là, des ultra-sionistes qui sont en face, des juifs séfarades, tout le monde prie ensemble. Il n'y a pas le choix. Voilà, c'est probablement. On est tous rassemblés par un ennemi commun invisible. Et voilà, donc les choses se passent bien et voilà, tout se passe quand même bien. Alors, et voilà, tout se passe bien, tout se passe bien. Notre bureau professionnel, vous allez voir un instant à quoi ressemble. Voilà la table de Shabbat qui est déjà là, on vous a perdu. Là, on vous a perdu. Là, vous m'avez perdu voilà. là. La table de Shabbat est dressée. C'est fantastique, c'est merveilleux. Bon, alors là, on vous voit. Alors, je reprends mon micro normal. Bon, je reprends. Voilà. Alors on va tout de même en marche, bien entendu. Effectivement, cette crise du coronavirus et ces mesures de confinement nous ont obligés à nous organiser. Mais le peuple juif a déjà l'habitude au cours de son histoire, de sa longue histoire, de s'organiser, de s'adapter à une certaine réalité, même lorsqu'elle est difficile. Par contre, dans son histoire, le peuple juif a été frappé par l'antisémitisme qui l'a accompagné. Et on peut dire que la crise du coronavirus ne fait pas exception à la règle. Et c'est justement pour cela que nous voulions vous parler, parce que cet antisémitisme, il est quasiment omniprésent dans de nombreux pays, en particulier même des pays occidentaux, où on a l'impression que l'on montre les juifs du doigt, soit parce qu'ils sont trop nombreux à avoir été malades, alors qu'il y a plus de 500 ans, on montrait les juifs parce qu'ils n'étaient pas malades, justement, ils n'étaient pas contaminés par les épidémies, et on disait que c'était eux qui répandaient, propageaient ces épidémies. Alors, comment vous expliquez cet antisémitisme latent, on va dire, plus ou moins latent à travers cette crise du corona? Voilà, très bien. Vous avez raison, Daniel, de dire que les Juifs ont souvent tort parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils n'ont pas les moyens de capacité de dissuasion. Heureusement, les choses ont un petit peu changé, mais ça reste permanent. Ça veut dire qu'en cas de situation majeure de crise, les gens cherchent une cause unique qui va pouvoir les rassurer. Et pour de bon, ça rassure. Une fois qu'on sait pourquoi ça vient, on n'est plus dans la peur panique. Et donc, les gens vont chercher une cause unique, que ce soit ça ou autre chose. Alors, et évidemment, la cause sur laquelle la plus facile, qui rassemble parce qu'elle a un long atavisme, une longue histoire, quelque chose qui nous est partagé par toute l'Europe, en tout cas par les États-Unis aussi aujourd'hui. C'est justement l'antisémitisme. C'est la chose peut-être la plus facile à penser. S'il y avait un facteur satanique qui serait derrière tout ça, il faut trouver qui cela. Alors à ce moment-là, ça nous aiderait tous à penser. Alors on a trouvé, évidemment, les Juifs sont en première cible. Il faut s'attendre à une grande vague d'antisémitisme un peu partout dans le monde. On a vu que chaque fois qu'il y a eu des crises économiques dans le monde, en Europe, Fernand Braudel notamment en parle, un grand historien français, il dit chaque fois qu'il y a eu une crise économique, ça s'est suivi par des crises d'antisémitisme. Donc on peut s'attendre à ce genre de choses. Voilà. Bon, est-ce que ça peut vraiment nuire au peuple juif? On ne sait pas, mais ça peut vraiment. On va avoir en tout cas beaucoup d'antisémitisme. Pour l'instant, évidemment, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet. Ça ne se traduit pas par des violences. Alors, ça ne se traduit pas par des violences, mais effectivement, on l'a vu même en France, il y a bien entendu sur les réseaux Internet. Comment peut-on faire face? Est-ce qu'il y a un moyen de faire face? Parce que ça dépasse tout entendement. Alors, reprenons. Une des vidéos les plus courantes qui a été vue par plus de 5 ou 6 ou 7 millions de personnes, j'ai pas suivi les chiffres, où on montrait que la ministre de la Santé, Bougin, dont le mari Yves Lévy était le directeur de l'INSERM, mais qu'ils avaient en 2003 inventé un contrat avec Wuhan, en fait, il parlait par exemple vraiment d'un corona, mais d'un corona. La corona est une grande famille de virus, et c'est pas inventé, c'est simplement ils avaient découvert. Alors, sur la base de ce papier, voilà, donc les gens vont dire, voilà, c'est ça. Donc, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que le fait d'apporter des faits réels, est-ce que le fait d'apporter des arguments, est-ce que c'est d'apporter d'abord une rationalisation, ça va empêcher la peur obsessionnelle et la diffusion de ce genre de croyances.
eh ben, en vérité, on n'est pas vraiment sûr que ça a pouvoir utile. C'est ce que disait déjà Léon Pritzker en 1857, à savoir que l'antisémitisme étant une maladie mentale, en vérité, les arguments ne vont pas beaucoup servir. Est-ce que ça va nous servir? On doit le faire, évidemment, et on va le faire, on va le publier, on essaye de le dire partout. On essaye de dire aux gens que c'est vraiment, les Juifs n'ont rien à voir avec cette histoire, parce qu'ils n'ont vraiment, évidemment, rien à voir avec cette histoire, mais ça va pas forcément nous aider. La seule chose qu'il faut simplement faire, nous, c'est de nous renforcer entre nous. Mais voilà, donc, mais non, la chose qui est un peu nouvelle pour nous, ça, c'est des choses qu'on connaissait bien en Europe, où il y a un réel atavisme, mais tout à coup, on s'aperçoit que les Juifs américains aussi, comme tu disais tout à l'heure, Daniel, voilà, dans la recherche de ADL, donc Anti-Defamation League, c'est que eux-mêmes disent aussi, les Juifs américains ont compris que la période où l'Amérique était avant ce qu'on appelait it's un autre monde, ça n'a plus rien à voir. Nous sommes ici dans un nouveau monde. On avait construit des théories que, en passant le bateau, en fait, le bateau pour aller en Amérique, c'était comme si on passait dans une immersion dans un mikvé, et qu'on était tout à coup, on était tous des immigrants et on n'était plus comme un peuple indigène, et les Juifs étaient des éléments halogènes. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est le même phénomène. Depuis déjà 2000 ans, on a une même situation. Les Juifs arrivent dans un nouveau pays, ils apportent énormément de valeur ajoutée avec eux-mêmes. Ils prennent tout à coup, ils sont moins d'1%, et ils prennent des proportions énormes au niveau de la place du politique, de l'économique, de journalistique, etc. À un certain moment, il y a quelque chose qui choque et les gens peuvent avoir un refus. Donc, il se trouve qu'en Amérique, tout à coup, ça devient un pays comme les autres, et c'est ce que ressentent aujourd'hui les Juifs américains. Et cela, c'était avant la crise du coronavirus, et on sait que la communauté juive américaine a été durement touchée, en particulier la communauté orthodoxe à New York, on le sait, a été durement touchée par des centaines de pertes. On a perdu la ligne, mais si vous m'entendez, vous, alors oui, je continue, oui, bien sûr. Les Juifs de diaspora, on compte, il y a plus de 1000 Juifs ultra-orthodoxes qui sont morts pendant ces quelques semaines. Donc, il s'agit d'une crise comme on n'a jamais vu. Les Juifs ont été touchés au cœur du vécu juif, à savoir le lien humain, le lien social. Les Juifs ont été touchés à l'endroit le plus important, de l'endroit où ils ont toujours été forts, ce qui a été notre secret de notre créativité culturelle, intellectuelle et économique. Et ce secret-là, ça a toujours été le fait que les Juifs se parlent entre eux, se rencontrent entre eux, et c'était le secret de notre pérennité, à savoir, c'est le fait qu'on puisse passer notre identité, malgré le fait qu'on soit très peu nombreux, on va réussir à garder notre identité minoritaire et de la faire passer à nos enfants. Et ce lien social a été tout à coup complètement entamé, puisque c'est dans ce cœur-là de ce sujet-là que les Juifs ont été touchés. Alors, Dov, nous le savons, vous êtes un chercheur, un senior chercheur au sein de ce GPPI, qui est un institut de recherche affilié à l'Agence juive. Et justement, est-ce que à l'Agence juive ou dans votre institut, eh bien, on envisage comme, on va dire, conséquence de la crise du coronavirus de ces dernières semaines, une augmentation de l'ALIA de certains pays qui ont été touchés par le coronavirus et qui ont pu voir peut-être que quelque part l'État d'Israël était plus rapide, plus efficace dans sa réaction face à cette épidémie? Absolument. Donc, il y a actuellement une grande consultation avec toutes les communautés dans le monde par l'Agence juive, notamment par le service stratégique de l'Agence juive, mais par d'autres gens aussi. Et on s'aperçoit qu'évidemment, donc on sait que l'émigration et la Aliyah est toujours une conjonction de facteurs répulsifs, de facteurs attractifs, des choses qui nous poussent et des choses qui nous attirent en Israël. Et tout à coup, Israël, ayant bien géré la crise relativement aux autres pays, a un avantage qui fait qu'il y a certaines personnes qui se disent, évidemment, nous, on préférerait être en Israël. On voit vraiment comment on traite les personnes âgées dans différents pays, notamment en Afrique du Sud, en Argentine. On a tout à coup beaucoup de gens qui se disent, je préfère bouger en Israël parce qu'au moins là-bas, je serai protégé de ce niveau-là. Aussi en France, on a aussi évidemment ce même mouvement en France très important. Israël est au cœur du vécu juif français. Il est vraiment au cœur. Ça veut dire que Israël est très, très important. Les vidéos qui passent, tous les petits films, etc., on voit énormément de choses qui viennent d'Israël. Israël est au cœur. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde, nous sommes tous dans la même barque. Et donc, Israël est très, très central. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une très, très grande envie de venir participer au projet israélien. Le problème, c'est le risque qui est associé à toute émigration.
en période de crise, en période d'insécurité, d'incertitude, les gens ont tendance à s'accrocher à ceux qu'ils connaissent déjà plutôt qu'aller faire une aventure. Donc, on a une situation où il va falloir créer des programmes. C'est ce qu'on est en train de penser et d'écrire en ce moment. On est en train de faire des programmes pour diminuer l'incertitude. C'est-à-dire que si on pouvait dire aux gens, on vous garantit où habiter, on vous garantit un emploi parce qu'on l'aura déjà trouvé, on vous garantit que vos diplômes seront reconnus à l'avance, alors à ce moment-là, tout à coup, il y aura énormément de gens qui seront prêts à prendre le risque, notamment des jeunes familles ou des jeunes adultes qui se diront, je gagnerai peut-être moins d'argent, mais voilà un pays. Et évidemment, pour le faire d'une manière intelligente, parce que actuellement, Israël aussi affronte une crise économique qui va pas être facile, il va falloir penser aussi à, en particulier, viser les personnes qui correspondent aux besoins du marché du travail israélien. Ça veut dire qu'avec ces gens-là, nous allons d'abord commencer à viser d'abord les gens qui vont être sûrs de trouver un travail, mais évidemment, la SLIA s'adresse à tout le monde. Par ça, les jeunes retraités notamment, etc., tous ces gens-là qui peuvent venir, et il faudra mettre en place des programmes. On va voir si le gouvernement va avoir cette volonté politique. Il faut faire pression sur les politiques parce que ça doit passer dans leurs priorités. Alors, Dov, j'espère que vous m'entendez bien. C'est évident parce qu'il y a 1 million d'heures et il va falloir, vous l'aviez dit tout à l'heure, il va falloir gérer ça et c'est quand même la priorité de s'occuper d'abord des gens qui sont là avant d'occuper nos frères et sœurs qui sont encore en diaspora. Est-ce que vous m'entendez, Dov? Dov, vous m'entendez? Moi, je vous entends. Parfait. Je suis pas sûr que vous m'entendez. Oui, on vous a entendu parfaitement. Vous avez entendu. Bon, et je voudrais une dernière question avant que vous rejoigniez votre office. Votre institut a pour vocation de planifier, on va dire, le développement du peuple juif. Comment mesurer l'impact de cette épidémie à long terme, on va dire, sur le développement, la vie du peuple juif, que ce soit en diaspora ou même en Israël? Alors voilà, il y a différents domaines où on peut regarder. Au niveau économique, évidemment, on va avoir d'abord une crise qui peut durer de 3 à 5 ans au niveau de la philanthropie juive. La philanthropie juive, c'est 50 milliards de dollars aux États-Unis par an. Donc, c'est des sommes astronomiques. Il va y avoir une baisse de cette philanthropie parce que les gens vont d'abord donner à leur cause immédiate. Et d'abord, quand les gens gagnent pas beaucoup d'argent, ils payent moins. Et évidemment, et ça, c'est une première chose qui va se passer. Donc, on va avoir une baisse au niveau économique. Ce qui est le plus grand problème qu'on rencontre maintenant, bon, je bouge un tout petit peu, voilà, pour éviter le Kaddish, qu'on va entendre dans 1 minute. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qui est le plus dangereux pour l'instant, c'est que les centres communautaires sont en train de s'écrouler aux États-Unis. Ils vivaient essentiellement sur 3 activités. Les salles de sport, les jardins d'enfants et les camps d'été. Alors, tous les camps d'été ont été annulés. Donc, on va se retrouver il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus d'argent, ils licencient à tour de bras. Donc, on a peur que des institutions et des grandes synagogues, etc., vont s'écrouler tout d'un coup. Et on va avoir un vrai problème de trésorerie. C'est pour ça qu'il y a une quinzaine de grands fonds américains qui ont ramassé beaucoup d'argent, plus de 50 millions de dollars, et en tout cas, pour commencer, et qui ont essayé de dire, on va essayer d'aider les sociétés, les entreprises qui existent depuis 15, 20 ans et qui sont parfois surendettées, donc, qui vont avoir du mal. Donc, c'est vrai qu'il y a un projet, il va falloir tenir. Au niveau l'endroit où ça va le plus bloquer, je vais directement aller à l'essentiel, c'est sur la relation Israël-Diaspora. La relation Israël-Diaspora, c'était pour nous, en fait, essentiellement des programmes comme Taglit et Massa, des programmes où les gens voyageaient. C'était basé sur des avions. Et là, il va falloir repenser notre modèle. De la même manière que le vécu juif et le secret de la créativité juive était le lien social, le lien humain immédiat, il va falloir le repenser comme on fait maintenant. On va parler sur Zoom. On va transformer tout ça. Le peuple juif est un peuple de résilience, un peuple de capacité à se repenser, etc. Donc, il va falloir repenser comment garder notre lien social qui fait notre force et notre créativité, notre pérennité, en le transformant aujourd'hui d'une autre manière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous isolés, mais quelque part, nous sommes tous ensemble. Et plus que jamais, on voit les cours des yeshivot de différents endroits dans le monde, que ce soit les yeshivot des étudiants à Paris ou évidemment les centaines de yeshivot en Israël ou aux États-Unis, qui aujourd'hui sont, même les gens les plus éloignés peuvent avoir des cours du matin au soir, des prières du matin au soir, etc. Donc on a un nouveau modèle où le peuple juif est en train de se réinventer, on a confiance, on sait qu'il faut travailler et les gens vont pouvoir avancer là-dessus. Mais il va falloir repenser notre modèle par rapport à la relation Israël-Diaspora. La relation Israël-Diaspora était basée sur des voyages. On ne pourra pas remplacer l'expérience transformante qui fait que 50% des participants de Taglit se marient avec des juifs, alors que c'est quelque chose d'incroyable, évidemment. Donc, on a beaucoup moins de mariages mixtes chez les gens qui sont participés au projet de 10 jours de Taglit. Mais ça, il faut mettre dans le bus 10 soldats israéliens
et 50 Américains. Voilà, c'est ça ce qui va marcher ensemble. Il faut que ça se passe au niveau théologique, philosophique, hormonal. Il faut qu'il y ait du lien social pour avoir une révolution dans la tête. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça avec Zoom? Ça paraît difficile. On est en train de se casser la tête et on attend les bonnes idées qui doivent venir de partout. Personne n'a le monopole. Pour l'instant, nous sommes désemparés par rapport à cette relation Israël-diaspora, et la distanciation entre Israël et la diaspora pourrait être une catastrophe pour le peuple juif. Sur ce point, on est un peu inquiet. Au niveau de l'Aliyah, il va y avoir une grande vague d'Aliyah, mais ça va prendre du temps. Il va falloir voir si l'État d'Israël sera à la mesure, à la hauteur de faire ça. Sinon, il faudra venir, mais il faudra s'organiser soi-même. Il faudra penser à comme d'habitude, mais plus que d'habitude, à penser à préparer son Aliyah et la préparer dans des bonnes conditions. Eh bien, merci beaucoup Dov Maimon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous laisse à votre office de Rosh Chodesh chez vous, à domicile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Chodesh Tov, bien, bonjour à vous et Shabbat Shalom. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.